C'est quoi? C'est qu'on vous fait câbler des moteurs qui fonctionnent en double sans-dommage. Oui, double sans-dommage avec les capteurs d'arrêt de niveau, les fins de course, machin. Oui, maintenant. Mais ce qu'on ne dit pas sur les deux textes, c'est que l'objectif, c'est automatiser tous les fonctionnements des circuits électriques. Et le circuit électrique, ce n'est pas ce qui régit, ce n'est pas le bâtiment que tu vois. Le circuit électrique, c'est pas seulement le bâtiment. Que ce soit c'est dans la voiture, dans le bâtiment, dans les machines, dans les bateaux, et même dans ce téléphone, mais c'est à l'échelle miniaturisée. Quand tu vas traverser la licence et arriver en master, on ne parlera plus on va parler electrical engineering. Electrical engineering, c'est n'est que la programmation et l'automatisation. Maintenant, tu vas choisir ta voie. Si tu vas aller faire, comme tu dis que tu comptes te spécialiser en énergie renouvelable. Et aujourd'hui, quand tu parles d'énergie renouvelable, il y a trois sources principales qui en ressortent. Il y a le solaire. Donc, on est en train d'optimiser les travaux à l'intérieur pour pouvoir avoir non seulement des cellules solaires qui ont un très fort rendement, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça a beaucoup avancé, mais aussi des cellules solaires qui sont capables de capter le solaire à quel que soit l'angle. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a appris dans l'université, c'est qu'il faut que la cellule, donc il faut que la plaque soit orientée à 30 degrés par rapport à l'horizontale pour pouvoir être verticale, pour pouvoir être perpendiculaire au rayon solaire. C'est 30 degrés. Et quand tu vois l'installation des plaques solaires, regarde l'angle, c'est toujours incliné. 30 degrés par rapport à l'horizontale, c'est 30 degrés pour que ce soit perpendiculaire au rayonnement solaire. Si tu installes une plaque solaire sur une voiture, la voiture n'aura pas toute la même orientation. Et la voiture bouge. Non seulement la voiture bouge, c'est au moins 3 référentiels. La voiture bouge. Le rayonnement solaire aussi change d'orientation. Il y a aussi les passages nuageux. L'ombrage. Ça, c'est ces éléments-là qui peuvent atténuer l'illumination de la plaque solaire et donc affecter énormément son rendement. Or, si tu as une plaque solaire qui est capable de te capter l'énergie, quel que soit l'angle, on doit en parler des plaques qu'on peut. Non, on parle des plaques modulables. C'est-à-dire que roulant, où on peut couvrir tout un carrossel avec le plaque solaire, comme des bandes. Je ne connais pas encore le rendement de ça, mais c'est déjà quelque chose. Et si ça arrive à maturité, on peut industrialiser ça là. Et là, il n'y aura pas quelque chose de mieux. Il n'y a pas quelque chose de mieux. Donc, on travaille déjà sur ça. Il y a l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une source d'énergie qui est très propre. Mais sauf que la bonne hydrogène, pour pouvoir carburer les machines, les voitures, ça reste encore à trouver. Il faut aussi que, une fois que tu as utilisé l'hydrogène, que tu puisses remplacer les bornes de recharge, comme tu as les bornes de recharge des voitures électriques. Ce n'est pas encore vulgarisé parce que les gens sont encore sceptiques au niveau de l'hydrogène. Hormis de l'hydrogène maintenant, il y a l'énergie nucléaire. Pas la fusion nucléaire, pas la fission nucléaire comme tu dis aujourd'hui, qui est très radioactive, mais peut-être la fission nucléaire, la séparation, la fragmentation des atomes. Et c'est ça qu'on entend dire. Il y a un projet qu'on appelle le projet ITER, en France. C'est à Marseille, Aix-en-Provence en France. On est en train de construire la première centrale de fission nucléaire au monde. J'ai visité ça. Dans là-bas qui est en doctorat.
c'est quelque chose qui va générer des tonnes, des gigawatts à partir de rien du tout. Mais sauf qu'il faut un plasma, il faut une chambre de concentration de la chaleur que ça va générer. C'est très très chaud. Donc il faut un cryostat non, pas un cryostat, une chambre de concentration de la température que ça génère. Et c'est ça qu'on a dû construire. Donc on appelle ça le tokamak. Il faut un plasma qui est capable de contenir des quantités extravagantes de chaleur. Si on contrôle ça là, tu as l'énergie électrique à perpétuité à moins de coût presque infini. Ça c'est un saut d'énergie renouvelable. Et l'autre là, c'est très poussé. Donc, on voit les avions qui volent au soleil. Vous avez déjà au courant des avions du test là. Les avions qui volent au soleil, des bateaux qui volent au soleil. On veut fabriquer des voitures de sorte que le toit fasse au moins 30 degrés pour qu'on puisse installer rien que recouvrir ça des panneaux solaires. Et que si l'angle, si on peut négocier l'angle d'inclinaison du capot avant qu'il faut 30 degrés par rapport horizontal. Non, disons 30 degrés, oui, par rapport horizontal, mais plutôt moins 30 degrés pour que quand on perd là, on récupère ici. Là, il y a compensation, en plus de la batterie qui est en dessous. Donc, c'est ce que les gens cherchent pour optimiser le rendement de l'énergie électrique. Et faire fonctionner l'électrique. Donc, si tu veux te spécialiser en énergie nucléaire, en énergie renouvelable, pour moi, c'est un très bon choix. Bon, maintenant, à quelle source d'énergie renouvelable tu peux te spécialiser dedans? Pour moi, je te conseillerais le solaire. Le solaire parce que tu as deux champs d'action. Tu as l'Occident, tu as l'Afrique. L'Afrique, on a le bon soleil. Le bon soleil à perpétuité, tous les jours. Le bon soleil, parce qu'ici, on a un mauvais soleil. Ici, on a un soleil qui chauffe, qui brûle la peau. C'est pas parce que ça chauffe. Donc, la densité d'énergie solaire qu'on a ici n'est pas la même. Là-bas, quand il fait chaud, tu transpires. Ici, quand il fait chaud, tu brûles. Tu noircis. Là-bas, c'est différent. Allez, c'est la qualité d'énergie de photon qui frappe. L'Afrique, on a ça. Le bon soleil. Non. Performance sport. Quand tu as tout là, c'est un peu sommet. Quand vous arrivez, ça devient mais Ça roule, on dirait que ça existe souvent. quand on va mais qui ne vont pas dans les transports, ils vont compter. Ah, this is. Non, c'est même en même temps, moi,